Hello, c'est Gabriella. Aujourd'hui, je revisite le cheesecake marbré façon layer cake. Let's do it! Pour notre pâte, il nous faut du cacao amer en poudre, un œuf, de la poudre de noisette, du beurre, de la farine, du sel et enfin le sucre de fleur de coco. Je vais mettre le beurre dans mon bol avec mon sucre de fleur de coco. Et on va réaliser un crémage. Crémage, qu'est-ce que c'est? Tout simplement le beurre et le sucre qui se mélangent et qui ressemblent un petit peu à une pommade finalement. Dans ma pâte, j'ai utilisé du sucre de fleur de coco bio. Ça donne un goût moins sucré avec des notes un peu plus caramélisées. Notre pâte est prête, elle a une texture de dingue, elle sent super bon et surtout, elle est super bonne. On met un petit peu de farine pour éviter que la pâte ne colle au papier cuisson et on étale. Avec une simplicité, c'est dingue. Pas la peine que votre pâte soit super bien étalée, au final elle va juste aller au four puis être mixée. Petite astuce pour éviter que la pâte ne colle au papier cuisson, mettez de la farine régulièrement sur les deux côtés. Attention, ça va aller très vite. On place notre pâte sur notre plaque de cuisson. On enlève la première feuille et ça part au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Notre pâte à biscuits pour le fond de tarte est prête. On va pouvoir la casser, mettre dans notre torchon et après, c'est la violence quoi, la violence. Voilà. Âme sensible, s'abstenir. Ça c'est prêt. Maintenant on va essayer de ne pas en mettre partout quand même. Technique. Oh, super. Je rajoute le beurre fondu. Et je mélange afin que la brisure de biscuit et le beurre fassent un mélange homogène. Et maintenant, je vais vous montrer comment créer un fond de tarte en hauteur. J'ai pris de l'huile de pépins de raisin et je vais venir graisser mon moule. Étape importante si vous voulez démouler ce fond de tarte. Je vais commencer par le fond du cheesecake. Je mets un petit peu de préparation et là, tout simplement, avec mes mains, je vais venir écraser tout ça au fond du moule. Petite astuce, pour bien aplatir les bords, j'utilise un verre bien plat et je viens appuyer sur mes bords et au fond. Bon, il faut mettre un peu de gouache quand même, un peu de patate. Et là, on a un fond bien droit. J'enchaîne tout de suite par ma préparation de cheesecake et pour ça, il me faut du fromage frais, du sucre, une gousse de vanille, un petit peu de crème liquide, de la ricotta. Je vais mettre d'abord tous mes fromages frais dans mon bol. Donc la ricotta, la crème liquide et pour finir, le sucre. Je vais mélanger tout ça et en attendant, je vais gratter ma vanille. J'ai terminé mon appareil à cheesecake. J'ai gardé une partie qui sera à la vanille et la deuxième partie où je vais faire une ganache chocolat avec tablette de chocolat et crème liquide et un petit peu de cacao en poudre. J'ai la moitié de mon appareil à cheesecake qui est là, qui va attendre sagement que ma ganache au chocolat se fasse. Pour ça, j'ai chauffé de la crème liquide, j'ai fait fondre du chocolat en tablette. La crème liquide, je veux qu'elle bout un tout petit peu. Je vais tout de suite la rajouter dans mon chocolat. Je vais faire une ganache et ensuite je vais tout de suite ajouter à mon appareil à cheesecake. Ma préparation à cheesecake au chocolat est prête. Il ne manque plus que le cacao en poudre que je vais rajouter délicatement afin de ne pas faire retomber ma crème. Je vais commencer à faire un marbré. D'abord, la préparation à la vanille que j'étale bien au fond. Je viens mettre celle au chocolat juste dessus. Et la petite astuce pour donner un petit côté marbré, je vais prendre une grosse cuillère et je vais juste faire quelques petites vagues comme ça. Notre cheesecake est terminé, je vais laisser reposer 8 heures avant de le décorer. On arrive à la dernière étape de notre recette, une chantilly mascarpone à la vanille. Pour ça, il nous faut
de la crème liquide bien froide, de la mascarpone elle aussi bien froide, du sucre glace et une gousse de vanille. On met la crème liquide dans notre batteur, la mascarpone et le sucre glace. Je mets ça à battre et je vais venir ajouter ma gousse de vanille. Notre chantilly mascarpone est prête et comment je le sais? Grâce au bec de chantilly. On arrive à mon étape préférée, la décoration. On va décorer un petit peu ce cheesecake comme un layer cake. Je vous montre. Des petits vermicelles de chocolat juste pour plus de gourmandise. Et puisque j'ai des jolies framboises, je vais en rajouter un petit peu pour ajouter de la couleur. Mon cheesecake façon layer cake est terminé. Maintenant, régalez-vous.